Après une décennie de règne riche en succès, The Weeknd tire sa révérence. Mais ses adieux pourraient cacher beaucoup plus qu'on le pense. Salut, c'est Stéphane et tu es bien sur Click & Culture. Ici on parle musique, on parle ciné, on parle culture. Et quel plaisir de te retrouver sur ce format. Pour l'occasion, je te propose de voir en 3 points en quoi l'album Hurry Up Tomorrow de The Weeknd qui sort cette semaine peut être ou pourrait être l'album de la renaissance pour The Weeknd ou du moins pour Abel Tesfaye. Tu dois sans doute le savoir, cet album est le dernier album de The Weeknd sur le nom de The Weeknd. Bon, plus sérieusement, c'est aussi un album qui sort 10 ans après son deuxième album solo, Beauty Behind the Madness, album qui l'avait d'ailleurs fait passer au niveau mainstream avec des titres comme Can't Feel My Face ou The Highs. Mais c'est surtout le dernier album d'une trilogie qui a pour fil rouge la résurrection. Cette trilogie, elle avait commencé avec After Hours en 2020. On est passé un The Weeknd torturé, en proie à plusieurs vices comme l'alcool ou les jeux d'argent. Un arc qui s'est ensuite poursuivi en 2022 sur Down FM où quelque part il est en train de payer le prix des conséquences de ses erreurs, où il était face à ses démons. Puis au vu des premiers visuels de Hurry Up Tomorrow, on peut penser que cet album sera celui de la repentance, mais surtout celui de la résurrection. On y voit un The Weeknd plus jeune, plus rayonnant, moins torturé qu'il était auparavant. Et d'ailleurs, parmi les différents artworks qu'on a pu avoir, on a pu voir des artworks qui faisaient référence aux airs de trilogie, de Kissland, mais aussi un artwork où on peut voir un bébé. The Weeknd serait-il en train de sortir de ce personnage torturé pour enfin laisser entrevoir la lumière? Ce sera à mon avis tout le sujet autour de cet album. Et c'est aussi en ça qu'on peut voir que le nom de l'album, Hurry Up Tomorrow, traduction dépêche-toi demain, est totalement en adéquation avec l'idée de l'ère qui est d'aller de l'avant et de conclure un arc. Et c'est aussi en ça qu'on peut voir qu'une direction artistique bien précise a été décidée en ce qui concerne cette ère, parce que si After Hours et Down FM étaient dans un environnement très 80s, on peut imaginer qu'avec Hurry Up Tomorrow, on se dirigera vers quelque chose de plutôt rétro-futuriste, comme on peut en témoigner en écoutant certains singles déjà dévoilés de l'album, comme Timeless en featuring avec Playboi Carti, qui est d'ailleurs jusqu'à présent mon single préféré, ou encore Dancing in the Flame et ses fameux synthés. On y voit aussi une envie de se diriger vers différents genres, différents styles. La preuve étant, c'est que parmi les premiers singles, on a un single où The Weeknd pose sur de la funk brésilienne. Je parle bien sûr du single Sao Paulo en featuring avec Anitta. Mais aussi, au vu des clins d'œil qui sont faits aux premières aires sur ses artworks, on peut imaginer que l'aspect expérimental qui était très important au début de sa carrière prendra 2 fois plus de place par rapport à l'aspect pop qui avait pris le dessus sur les 2 précédentes, After Hours et Down FM. Pour le moment, tout cela reste tout de même très flou et j'ai hâte de voir quelle direction ça va prendre à l'écoute de l'album. Une chose est sûre, c'est que l'ère sera accompagnée d'un running colossal puisqu'elle a commencé par un show époustouflant à Sao Paulo. Et au vu du choix de la ville pour ce show, sachant que nous avons un morceau qui porte le même nom dans l'album, nul doute, Sao Paulo en featuring avec Anitta jouera un rôle très important dans le storytelling, d'autant qu'on parle d'un titre qui possède un son sur lequel nous n'avons jamais vu The Weeknd poser jusqu'à présent. Et si je dois revenir sur ce show à Sao Paulo en quelques mots, on peut se rappeler d'un show qui jouait énormément sur les thèmes religieux, symbole de la confession, de l'envie d'être pardonné, de sortir de cette image torturée dans laquelle nous avons connu The Weeknd, ce qui rejoint cette idée de fin d'ère est égal à un The Weeknd qui a enfin laissé entrevoir la lumière. Chose que, à mon avis, nous comprendrons au fur et à mesure de l'exploitation de l'album, de sa tournée qui l'accompagnera évidemment, mais surtout d'un thriller psychologique du même nom qui accompagnera l'album, dans lequel notamment on pourra retrouver Jenna Ortega ou Barry Keoghan dans le casting. Une manière symbolique qui permet à The Weeknd de montrer l'envie d'explorer un peu plus en détail différents registres comme celui du cinéma, chose qu'il avait d'ailleurs faite avec la série The Idol, mais également l'envie d'étaler sa palette artistique en offrant au personnage de The Weeknd une sortie par la grande porte, mais surtout de réserver à Abel Tesfaye le plus bel accueil dans le monde de l'art et de la musique. À la production de l'album, nous retrouverons bien évidemment le génie Mike Dean, Max Martin, Pharrell Williams, et en ce qui concerne les featuring de l'album, hormis celui avec Playboi Carti et celui avec Anitta que nous connaissons, des rumeurs évoquent la présence de notre Tata Riri ou encore de notre Mother Monster, la seule, l'unique Lady Gaga. Qu'en sera-t-il? Réponse à l'écoute de l'album. Et toi, qu'en penses-tu? Es-tu fan de The Weeknd? Que penses-tu de la trilogie commencée avec After Hours et qui se termine cette semaine avec Hurry Up Tomorrow? Donne-moi ton avis, like, commente, partage et je te dis à bientôt, même endroit, même chaîne.